Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 4 janvier 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le Niger en deuil depuis le samedi 2 janvier 2021 avec la mort de 100 concitoyens à la suite d'une attaque terroriste dans la zone de 3 frontières, notamment dans le département de Walam, région de Tillabéri. Une attaque condamnée de vive voix ici au Niger, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Nefissa Saleh et Nasser Seydou. 100 personnes tuées, toutes des civils, c'est le bilan officiel de la sanglante attaque terroriste dans deux villages de la région de Tillabéri, Tchomobongo et Zaroumdarey, le 2 janvier 2021. Une attaque condamnée par le Nigérien. Ce qui s'est passé le long de cette frontière ce 2 janvier 2021, c'est que il y a eu auparavant, 10 jours auparavant, si ma mémoire est bonne, des exactions d'une communauté sur une autre. Il y a eu des morts, il y a eu au moins 4 morts selon nos informations. Ensuite, c'est cette communauté qui a vu ces 4 personnes tuées a fait appel aux membres de sa famille qui ont intégré dans le groupe armé terroriste qui écume cette partie de la frontière entre le Niger et le Mali. C'est ce groupe armé terroriste qui sont venus à représailles pour massacrer les populations de ces villages-là. Ils les tuent parce qu'ils sont en train de les dénoncer. Voilà la raison pour laquelle maintenant ils sont revenus sur les villageois. Sinon, au départ, on a même arrêté des chefs de village qui sont complices. On les a arrêtés. Ils ont eu peur maintenant, ils se sont retirés. Alors les terroristes ne les laissent pas aussi, ils ne leur pardonnent pas pour ça. Sinon, et en plus, nos militaires ne peuvent pas couvrir la région de Tillabéri. C'est vaste. Donc maintenant, comme eux, ils viennent en tenue civile, ils marchent, ils cherchent à savoir où se trouvent les militaires. C'est avec ça qu'ils attaquent, parce que c'est avec des renseignements. Cette attaque terroriste est la première d'une telle ampleur qui a ciblé les civils dans la région en ce début du nouvel an. Cet acte posé démontre à quel point les terroristes opérant dans la zone des 3 frontières changent leur mode opératoire. Les groupes armés terroristes ont changé aujourd'hui de stratégie et ils peuvent dire qu'à tout moment, ils peuvent venir soutenir une communauté contre une autre. Et c'est ça aussi une autre donnée de ce problème sécuritaire dans cette partie du territoire nigéro-malien. C'est comme la guérilla, ils sont en train d'emmerder nos gens. Maintenant, ils ont changé de stratégie. Ils envoient des gens qui récupèrent des renseignements pour leur donner. Voilà comment ils attaquent. Nos militaires, ils ne peuvent pas aussi occuper tout le territoire. Vous êtes par là, ils vont taper de l'autre côté. Vous allez là-bas, ils reviennent par là. Voilà comment ils savent qu'ils sont en train d'attaquer les gens. Au lendemain de l'attaque meurtrière de Tchomobongo et Zaroumdarey, une délégation conduite par le Premier ministre chef du gouvernement, accompagnée par la hiérarchie des forces de défense et de sécurité, s'est rendue sur place pour constater les dégâts, mais aussi pour soutenir moralement et matériellement les populations des villages détruits par les terroristes avant d'annoncer un certain nombre de mesures pour sécuriser les villages. Série de réactions à présent à la suite de cette attaque meurtrière dans la région de Tillabéri. A commencer par la réaction de la Commission nationale des droits humains, CNDH, qui s'est réunie cet après-midi le fait donc d'examiner cette situation, notamment en général la situation sécuritaire dans le pays. Une déclaration a sanctionné la rencontre au cours de laquelle la Commission nationale des droits humains, CNDH, insiste à ce qu'une enquête soit diligentée pour situer les responsabilités dans ces tueries barbares. La teneur de cette déclaration avec le président de l'institution, le professeur Khalid Ikri. La Commission nationale des droits humains, CNDH, a appris avec stupéfaction les attaques criminelles et lâches perpétrées
à l'encontre des populations paisibles de Zarumadarey et de Tiomabangu, village séparé de 2 km et situé à 28 km de Manguézé et 68 km de la commune de Walam. Signalons sans fierté que la commune de Walam est située au cœur de la zone d'intervention de l'opération Al-Mahaou et d'autres partenaires stratégiques du Niger. Selon nos sources au niveau local, ces attaques seraient perpétrées le samedi 2 janvier 2021 entre 9h et 10h par un groupe de bandits armés sur une centaine de motos. Elle a eu pour conséquence de graves violations des droits humains. En effet, selon des informations officielles, on dénombre 100 morts, dont 70 à Tiomabangu et 30 à Zarumadarey. Il faut noter également que 25 blessés au niveau de 2 villages, dont certains sont soignés à Walam et d'autres évacués à Niamey. La Commission nationale des droits humains CNDH, très préoccupée et indignée, condamne avec la plus grande fermeté ces attaques barbares menées par des criminels sans foi ni loi. En outre, la CNDH présente ses condoléances les plus émues aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple nigérien, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et apporte sa compassion aux populations éprouvées. Au nom des principes sacrés de protection des droits de l'homme et des peuples, la Commission nationale des droits humains insiste pour qu'une enquête indépendante soit diligentée afin que les responsabilités soient situées autant sur les carnages qui se sont passés à Zarumadarey et à Tiomabangu, région de Tillabéri, que sur ceux perpétrés à Toumour dans la région de Difa. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Autre réaction, celle du médiateur de la République. C'est donc c'est dans un communiqué de presse dont je vous donne la lecture. Sa lecture. Le samedi 2 janvier 2021, le Niger a enregistré l'une des tragédies les plus meurtrières de ces dernières années. En effet, au moment où le Niger et toute la communauté internationale analysaient les résultats du double scrutin présidentiel et législatif du dimanche 27 décembre 2020, en ce qu'il fut conduit donc avec sérénité, des meurtriers sans foi ni loi agissant émotionnellement ont sauvagement tué environ une centaine de paisibles citoyens et fait de nombreux blessés graves dans les villages de Tchambangu et Zarumadarey. C'est dans le département de Walam, région de Tillabéri. Nombreuses de ces victimes étaient des enfants, des femmes et des vieillards, précise le communiqué. Dans leur folie meurtrière, les assaillants venus dans 2 colonnes sur des engins à 2 roues ont incendié des habitations, saccagé et brûlé le stock des vivres et de leurs victimes. Une fois de plus, le Niger et l'Afrique sont victimes de l'horreur de la part des prétendus illuminés qui n'ont des messages idéologiques que la tuerie, les enlèvements et les intimidations. Face à ces épreuves sur des populations déjà vulnérables, le peuple doit rester uni, debout, serein et plus que jamais déterminé à opposer la résistance à la résilience pour décourager tous ces barbares excités et drogués pour semer la terreur dans notre pays. C'est pourquoi les médiateurs de la République condamnent avec véhémence
ces crimes odieux et présente ses condoléances aux familles et proches des victimes. Il souhaite également un prompt rétablissement aux personnes blessées et salue le sacrifice de nos forces de défense et de sécurité. La lutte contre le terrorisme étant une mission dévolue à tous citoyens, le médiateur de la République encourage les populations nigériennes à collaborer activement avec l'autorité administrative en général, les forces de défense et de sécurité en particulier, pour dénoncer et démasquer les terroristes et leurs relais dissimulés dans nos villes et villages, et invite les leaders religieux à se joindre aux efforts de l'État pour combattre les arguments fallacieux de ces barbares. C'était là donc le communiqué du médiateur de la République, Ali Sirfi Mega, signé ce jour 4 janvier 2021. Autre communiqué, toujours relativement à l'attaque meurtrière dans la région de Tillabéri, c'est celui de la CAP 2021. C'est avec une immense tristesse que nous venons d'apprendre la tragédie qui a frappé le peuple nigérien à travers le massacre d'une centaine de nos concitoyens civils dans les villages de Tchambongu et de Zarumdarey. Cet acte ignoble et barbare intervient après toute une série de massacres perpétrés récemment sur les paisibles populations, notamment de Toumour et Tassara. À cette douloureuse circonstance, la CAP 2021 et ses alliés présentent aux familles des victimes et au peuple nigérien ses condoléances les plus attristées et implorent Allah le Tout-Puissant pour le repos des âmes des disparus. La CAP 2021 s'indigne par ailleurs que de tels massacres continuent de se produire sans susciter une réaction appropriée de la part du gouvernement. C'était là donc le communiqué de la CAP 2021 signé par son président Ali Jubo Amadoudi Max. Autre aspect de cette édition, restés fermés pendant 2 semaines, les établissements scolaires publics du Niger ont réouvert leurs portes ce lundi. Les cours ont repris sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement a décidé de fermer les écoles du fait du retour de la pandémie du coronavirus. Réaction du syndicat des enseignants dans ce reportage signé Assama Oseidou et Halidou Bourema. 2 semaines après la fermeture pour des raisons sanitaires, notamment le Covid-19, les écoles publiques ont réouvert leurs portes ce lundi 4 janvier sur l'ensemble du pays. La décision prise par le gouvernement de fermer les établissements avec la résurgence du Covid-19 n'a rien changé, estiment les syndicats des enseignants. Cette reprise comme la suspension ont toujours été des surprises pour nous. Il faut le dire sincèrement parce que aucun facteur ne justifie la reprise, parce que si vous suivez les données que nous avons à travers les publications du ministère de la Santé, nulle part ces données n'ont prouvé que cette pandémie, cette maladie a totalement disparu pour pouvoir rouvrir les classes. Nous n'avons pas non plus eu de chiffres qui prouvent qu'il y a eu baisse substantielle qui pouvait justifier le retour donc à l'école. Si véritablement la suspension ou la fermeture des écoles pendant 2 semaines était liée donc au fait que la maladie avait pris vraiment de l'ampleur, notre surprise c'est de constater la reprise aujourd'hui. Puisque de la suspension des cours à aujourd'hui, il n'y a pas eu de dispositions qui ont été prises par le gouvernement, de nouvelles dispositions visant à contrecarrer cette maladie et à permettre un déroulement normal des cours au niveau de ces écoles. Nous constatons simplement le gouvernement avait décidé de fermer, le gouvernement a également décidé de réouvrir, nous avons réouvert dans les mêmes conditions de fermeture. Pour le syndicat, les autorités doivent prendre des mesures visant à améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants. Est-ce que véritablement ces décisions de fermeture et d'ouverture des écoles ne sont pas des décisions fantaisistes et qui ne tiennent pas compte non seulement de l'intérêt de l'école, mais également de l'intérêt donc des élèves et de leurs parents? Nous avons perdu, disons, 2 semaines. En tout cas, pas pour la maladie, pour autre chose. Et cela aura des conséquences sur le déroulement donc, de l'année. 2 semaines, c'est beaucoup de matière
que les enfants n'ont pas pu avoir, la reprise d'aujourd'hui n'avait véritablement pas d'autres explications meilleures que celles qui avaient précédé donc à sa fermeture. Le gouvernement, c'est de dire que nous pensons que l'école, elle est extrêmement importante. L'école elle est extrêmement importante. Le niveau des élèves est extrêmement important. La qualité des enseignements est également important. Et si nous voudrons garantir cela, le gouvernement doit d'abord, avant de prendre des décisions de fermeture, mesurer toutes les conséquences que cela pouvait avoir. À tout temps, on parle de la recherche de la qualité. Et dans une école ou dans un pays où on cherche la qualité de l'enseignement, les fermetures des écoles ne doivent pas être des fermetures à la volée, c'est-à-dire des décisions hâtives et des décisions compréhensant non seulement concerter les partenaires, mais également comprendre simplement parce qu'on en avait décidé. Vous voyez, on a fermé, on a repris. Véritablement, cela n'a rien amené puisque même des dispositions, rien n'a été pris. Cette reprise des cours est conditionnée par le respect des mesures barrières édictées par les autorités. La question est de savoir si tous les établissements ont les moyens de veiller au respect de ces mesures. En cette période de froid, les points de vente des friperies, notamment dans les différents marchés de la capitale, sont pris d'assaut par les clients qui partent à la recherche d'habits contre le froid. Des habits disponibles et à des prix abordables, nous rapportent Hamza Sakou et Chebou Guissou. Sollicités surtout en cette période, les pulls over permettent de se protéger contre le froid, créant un engouement auprès des vendeurs de ces habits, ce qui est d'ailleurs visible au niveau des différents marchés où sont étalées les marchandises à l'image du marché Haboutayi où les vendeurs flottent leurs mains. Avant cette saison, ce n'était pas cher. On pouvait avoir pour toutes les bourses. La charité, ça vient au niveau du ravitaillement. Si ça nous revient moins cher, on vendra ça à bas prix. Nous vendons à bas prix pendant cette période où la demande est grande, surtout pour les enfants. Nous vendons avec modération. Les prix demeurent abordables comme en atteste ce client. On est venu acheter des chouchettes pour le froid, c'est pas cher. Tu vas trouver même 200. Hier, on est venu acheter ça ici. On a eu une chouchette 200, 300. Les vendeurs doivent garder ce même rythme afin de permettre à la population d'en disposer, sachant que c'est le début de cette saison où les températures connaîtront une chute. Ils sont nombreux ces jeunes qui s'organisent pour travailler dans des ateliers de confection, des paniers en plastique et autres objets ici à Niamey. Des produits destinés à la consommation locale et une partie est exportée. Reportage Nafisa Saleh sur les images de Sadou Doumi. Des couteaux chauffés dans des braises, ces jeunes très actifs s'attendent chaque jour à défaire des nattes pour fabriquer des paniers. Ces jeunes très concentrés que l'on pourrait qualifier d'artisans exécutent avec beaucoup de courage pour la confection de ces paniers. Des paniers d'une grande utilité pour les Nigériens et même à l'extérieur du pays. Selon Jafar Mohamed, un des chefs d'atelier avec plus de 13 ans d'expérience, quelques difficultés surgissent dans l'exercice du métier, mais le courage et la détermination font en sorte que ces obstacles soient remontés. Le travail de Alhamdulillah, c'est un peu dur, mais grâce à Dieu, on trouve ce qu'on mange, ce qu'on fait, on règle nos affaires, quoi. Parce que c'est un travail qui n'est pas populaire et c'est un travail dur parce qu'on travaille du feu et avec des couteaux encore. Et on trouve d'accidents dans le travail. Mais je sais que chaque travail, il y a accident dedans. Le matériel qu'on utilise, on achète du charbon avec des couteaux et on met du feu. On prend des mesures. On mesurait la natte. Il y a le petit mesure 14 et il y a le grand mesure 15 et demi. Allah, alhamdulillah, nous on a formé plusieurs ans. Et c'est dans ça que nous on trouve ce qu'on mange, ce qu'on fait, on fait notre affaire. Pour Fatouma, cette cliente grossiste importatrice, ces paniers sont beaucoup appréciés par la clientèle et surtout à l'extérieur du pays, comme l'exemple du Nigeria.
Je suis venu acheter des paniers pour aller les vendre au Nigeria. Et Dieu merci, j'arrive à m'en sortir. Ils confectionnent des différentes sortes de paniers qui sont très appréciés par les clients du Nigeria. Le commerce de ces derniers temps est un peu dur à cause de la pandémie de la COVID-19 car nous rencontrons beaucoup de difficultés dans l'acheminement de la marchandise. Notons que la fabrication de ces jeunes peut contribuer au changement de comportement et à la réduction des sachets plastiques, mais aussi la réduction du chômage des jeunes au Niger. Et du courage à ces jeunes, Nafissa Saleh. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.